Coucou chers abonnés, je suis de retour. Alors j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me ressaisir de ma chaîne. Ce petit coup de pied aux fesses est arrivé d'une manière un peu improbable, hein, je dois vous le dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour me demander si j'avais ouvert une nouvelle chaîne, puisque il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui a, comment dire, emprunté ou volé d'anciennes vidéos de 2018-2019, donc où elle a changé en fait juste les introductions, mais le cœur de la vidéo, ce sont mes tirages, et sur laquelle elle met beaucoup de publicité, puisqu'évidemment l'objectif c'est de faire de l'argent. Donc je suis pas du tout en colère après cette personne, je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me ressaisir de cette chaîne, parce que pour être honnête, depuis le mois de janvier, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je fais de cette chaîne, puisque je l'avais mis en veille suite à une situation personnelle, voilà, un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et donc du coup, comme j'étais plus active, voilà, elle s'est saisie de tout ça. Quand on m'en a parlé la première fois, je me suis sentie flattée, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir. Donc l'idée c'est aussi d'éclaircir la situation pour toutes les personnes. Et puis cette occasion, voilà, comme je me positionnais pas, je prenais pas de décision. Je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses, hein, je me répète, mais dont j'avais vraiment besoin pour me ressaisir de cette chaîne. Donc je fais cette petite introduction qui sera devant tous les tirages pour chaque signe du zodiaque, et je vais la mettre sur plusieurs mois à venir. Voilà, donc cette chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, si jamais vous y êtes abonné, bon, moi je suis bloquée, hein, donc je peux plus mettre de commentaires, je suis persona non grata, donc voilà, juste vous faites pas avoir, c'est d'une part ce n'est pas moi, et enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui peut-être a besoin d'argent, je ne sais pas. Enfin, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le tirage. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau tirage. Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge et pour le mois de juin 2024. Allez, c'est parti, on commence avec la première ligne. Donc on a cette énergie principale qui est la carte de l'instabilité. Et ici, ok. Donc on a la carte, attendez, je vais faire ça comme ça vous allez mieux voir. On a la carte de la naissance, du conflit et de la destruction. Alors je vais commencer par l'énergie principale, qui nous dit qu'il y a une certaine instabilité qui est à prévoir, notamment sur le plan des relations. Donc effectivement, il y a peut-être la naissance d'un conflit relationnel, alors que qu'il s'agisse du couple, peu importe, hein. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, ça peut être également sur le plan professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose il y a une situation de l'ordre de l'apprentissage de la gestion de ses émotions pour arriver à exprimer les choses de manière à vous faire entendre, à vous faire comprendre, c'est-à-dire de les exprimer avec plus de sagesse. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que c'est ce qui va vous permettre de traverser cette période sans trop de dégâts. Voilà, et de retrouver l'harmonie le plus rapidement possible. C'est comme si ici ça allait générer cette instabilité, l'absence de tranquillité d'esprit. Et on dirait que ça vient en fait de la communication en elle-même, de la manière de s'exprimer ou d'exprimer ses besoins, c'est-à-dire peut-être d'attendre un niveau de saturation pour exprimer ses besoins et plutôt de les exprimer calmement, en les expliquant, de le faire en tapant du poing sur la table. En tout cas ici, alors que ce soit vous qui agissez de cette manière ou que ce soit une personne qui agisse de cette manière avec vous, ici on est vraiment dans un conflit ouvert, j'ai envie de dire, hein. Donc ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a une possibilité de sortir de cette situation
grandit dans dans le recul, la sagesse et la bienveillance avec laquelle vous allez exprimer vos besoins ou peut-être simplement oser les exprimer pour pas que ça fasse un effet cocotte minute. Pour pas que ça fasse un effet cocotte minute et que d'un coup, voilà, tout explose. Alors, dans la ligne suivante, qu'avons-nous? Ok, alors ici on a la carte du droit, la carte du marginal, alors la carte du choix en énergie principale, la carte du droit, la carte de l'art et du marginal. Alors, la carte du choix, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous dit qu'en ce moment, précisément par rapport à une situation, alors le côté marginal, ça nous parle du côté un peu indépendant, insoumis, j'en fais qu'à ma tête, voilà, mais ça peut parler aussi d'une profession d'indépendant, voilà, ou de quelqu'un qui est très autonome. Voilà, et donc du coup, peut-être qu'il y a un peu d'égoïsme, ou c'est une des possibilités, mais ça peut parler aussi de l'aspect professionnel dans le sens de l'autonomie, de l'indépendance. Ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de faire preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations. Alors peut-être sur un plan légal, enfin peut-être même sûrement sur un plan légal. Parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Alors, est-ce que ici on est dans le domaine professionnel ou peut-être c'est un conflit ouvert avec une personne avec laquelle on se sépare mais il y a un besoin ici de gérer ses émotions et ici d'avoir cette souplesse et cette ouverture d'esprit par rapport à ce qui vous préoccupe, parce que c'est comme si ça allait vous permettre de regarder les choses d'une manière nouvelle. Et aussi, ça va vous permettre d'entreapercevoir de nouvelles perspectives, un nouveau champ d'action. Vous savez, c'est comme si vous faisiez le focus sur un événement, sur une situation, quelque chose qui est en train de se passer et que vous reculez, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plusieurs. En fait, c'est un peu l'idée. Ici, il y a vraiment une situation réglée et la définition du choix, c'est que même si vous ne voyez pas de décision claire en ce moment, le choix, c'est de prendre le recul nécessaire pour commencer à voir les choses sous un angle différent et peut-être même commencer à voir les avantages d'une situation qui vous paraît catastrophique. Ici, on vous dit, vous avez les ressources pour faire les bons choix, pour adopter les bons comportements et gérer toute. L'impression que j'ai, c'est un sentiment d'exaspération. Vous voyez, qui fait qu'à un moment donné, ben voilà, les choses elles sortent et peut-être pas de la manière la plus pertinente pour régler les conflits. Je sais que c'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est ce que propose ce tirage, c'est-à-dire d'apprendre à gérer ses émotions, de commencer à regarder les choses sous un angle nouveau pour sortir d'une situation. Ok, punaise. Alors ici on a la carte de l'ego. De la construction, du triomphe et de la trahison. D'accord, d'accord. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais je suis sûre que ça va lui faire beaucoup de bien. La carte de l'ego, ici, c'est vraiment une idée de pas se laisser manipuler par son ego parce que ça pourrait empêcher votre réussite, votre construction et en tout cas la réussite et la construction que vous méritez. Donc peut-être de changer de posture et de pas être dans une posture forcément défensive ou d'attaque. Ou de nourrir en fait de la rancœur, de la haine, ça peut aller jusque là, ou une forme de violence, de pas nier ça, mais de pas vous attarder dessus, pour plutôt concentrer votre énergie sur des choses plus positives, qui vont vous tirer et de ce fait la situation vers le haut.
Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un à qui est destiné ce tirage, une ou plusieurs personnes. Vous me direz dans les commentaires, qui peut-être se sent trahi et qui fait une fixation sur la trahison, alors même que ça va lui permettre de développer autre chose, cette situation. C'est-à-dire de commencer à aborder les choses sous un autre angle, d'apprendre à gérer peut-être de l'impulsivité ou une je sais pas comment dire ça, mais voilà, de calmer le jeu et de pas rester dans une énergie qui vous tire vers le bas, mais plutôt de la transformer en quelque chose de positif. Vous y serez grandement gagnant. C'est vraiment impressionnant ce tirage sous cet aspect-là, parce qu'il y a quelque chose à construire. Alors, est-ce que la trahison, c'est une blessure que vous avez, c'est ce qui vous fait réagir et ce serait le fond de l'histoire? Mais en tout cas ici, vraiment, c'est fou parce que tout le jeu nous parle de ça. Tout le jeu nous parle de l'aspect relationnel, de gérer ses émotions, de prendre du recul pour voir les choses d'une manière différente et de pas se laisser manipuler par son ego. Donc il y a quelque chose vraiment, quoi que vous soyez en train de vivre, chère Vierge, il y a quelque chose en fait une situation qui flotte au-dessus de vous et qui, même si elle vous semble désespérée, vous avez la clé de la bagnole dans la poche, quoi. Vous avez la clé de la résolution des problèmes dans la poche, hein. Et un pouvoir incroyable, hein, parce qu'on a le pouvoir de détruire les choses, mais on a aussi le pouvoir de les construire et le pouvoir de les transformer. Souvent on l'oublie. Allez, on va regarder la carte qui les accompagne. Ok, ici on a la carte du positionnement. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit en termes de message? Sachez accepter le choix de l'autre et oser punaise. Et osez vous aussi vous positionner. Très facile à dire. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous dit plus sérieusement, cette carte du positionnement? C'est d'oser vous affirmer en disant stop, en osant dire non, mais aussi en acceptant que l'autre dise stop et que l'autre dise non. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin d'accepter le choix de l'autre. Et c'est peut-être dans ce choix, justement, où on peut se sentir trahi, où notre ego peut être blessé, peut-être dans le choix de l'autre. Mais ça va vraiment, cette carte, elle dit, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Le seul fait de changer d'angle de vue et de se dire ok, je suis blessé, mon ego est blessé, j'ai une blessure à soigner, mais ce n'est pas de la responsabilité de l'autre, c'est de la mienne. On a le droit de pas m'aimer, j'ai le droit de dire non et c'est pas pour ça qu'on va arrêter de m'aimer aussi, hein, parce que c'est une des options possibles, c'est-à-dire de pas s'autoriser vraiment à dire les choses par peur de perdre. Il y a cette notion d'oser et d'accepter. Vous voyez, alors en fonction de vos situations, je pense que ça va résonner fort pour celui que ça concerne, hein. Celui ou ceux. Hein. J'espère qu'il y a plus d'une personne que ça va concerner, mais peu importe. En tout cas, il y a vraiment une ouverture de nouveaux horizons et savoir gérer le non. Savoir gérer la contradiction, quelqu'un qui ne va pas dans votre sens, c'est vraiment un signe de maturité. C'est vraiment un signe de sécurité intérieure et c'est peut-être ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire de nourrir, de gagner en sécurité intérieure, de gagner en maturité et de bien les ancrer à l'intérieur de vous. Et ceux qui se sentent blessés ou ceux qui se sentent touchés personnellement, dès qu'il y a une contradiction, qu'il y a un sentiment de trahison, ou enfin voilà, ou que quelqu'un ne va pas dans votre sens d'une manière générale, c'est qu'il y a une faille en fait qui s'est peut-être inscrite dans votre personnalité, une blessure. Tout à l'heure je parlais de blessure de trahison, ça s'inscrit entre 0 et 6 ans les blessures, donc et qui fait qu'en fait on se retrouve dans un schéma de reproduction. Et
il y a deux options, soit vous vivez cette situation comme un échec, ou peut-être une négation de vous, peut-être parce que il y a le fait d'être trop fusionnel, ou peut-être d'être hypersensible. En tout cas, ici, il y a un système de défense qui est mis à l'épreuve. Et c'est pas simplement votre volonté qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Donc, il y a une idée ici de s'accepter tel que l'on est, avec ses capacités, ses ressources, sans rejeter des parties de soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire de pas... c'est plus facile, vous savez, de faire... comment dire, un transfert de responsabilité sur les autres par rapport à ce qu'on ressent, alors qu'en fait on est juste propriétaire de ce qu'on ressent et qu'on est le seul à avoir le pouvoir dessus, et que souvent les situations qui nous mettent en rogne ce sont des projecteurs pour allumer une blessure qui a besoin d'être prise en charge. Alors accepter le point de vue de l'autre, ça ne veut pas dire que vous y adhérez, mais il y a une idée de renoncer au combat absolu. Et ici, ce tirage nous dit: prenez conscience de ce qui est en train de se passer réellement. Prenez conscience de ce qui est en train d'être touché chez vous et rebondissez. Rebondissez et transformez cette énergie négative en énergie positive. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment le message, je pense, le plus important de ce tirage, quoi que vous soyez en train de vivre, chère Vierge. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer ou vous aider dans une situation, ou peut-être vous permettre d'avoir un angle de vue différent sur les choses. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.